Je ne vais pas vous pousser sur un thème très intéressant que vous posez, qui est, et vous le posez en termes tout à fait frappants, est-ce que les chrétiens et les juifs rêvaient de la même façon? Et à ce propos, vous esquissez, il ne faut pas oublier aussi ce contexte. Il y a le contexte de la réforme monastique chrétienne, qui est le contexte de la vie intellectuelle chez les juifs, du judaïsme, qui est très vive pendant cette période. Vous en montrez les deux principaux courants, le courant rationaliste, si l'on peut dire, avec Rachid de Reims, le courant mystique avec le début des Hassidim, et vous indiquez comment, à la fin du siècle, cet intellectualisme juif s'éclairera encore plus par l'œuvre de Maïmonide, de Cordoue au Caire. Mais revenons, si vous le voulez bien, au rêve lui-même. Vous avez prononcé un mot que j'aimerais vous voir un petit peu commenter maintenant, diabolique. L'Église estime que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi des rêves qui viennent du corps, qui sont des rêves d'ivresse, d'indigestion, etc. Mais il y a surtout les rêves qui viennent du diable, car c'est une arme pour le diable. Alors, est-ce que Hermann a eu à combattre le diable? Alors, le diable est toujours présent, naturellement, et il lui tend un certain nombre d'embûches jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment du baptême, comme on le verra. La grande méfiance, enfin, la raison principale de la méfiance de l'Église à l'égard des rêves, qu'elle ne contrôle pas, c'est que le rêve, comme je l'ai dit, est accès direct, sans médiation. Autrement dit, les clercs n'ont rien à voir là-dedans. C'est tout à fait autre chose que la confession, par exemple. Donc, n'importe qui peut rêver et dire « Dieu m'a dit ceci ». Et la réaction de l'Église, c'est bien sûr de dire attention, sommes-nous sûrs que c'est bien Dieu? Est-ce que par hasard, ce n'est pas le diable qui, justement, a pour caractéristique de se masquer, de prendre l'apparence d'un bon ange, par exemple, pour, au contraire, induire en tentation? Donc, c'est une défense de la part des clercs. Et cela explique cette grande méfiance que, en effet, Jacques Le Goff, vous avez très bien montré dans vos propres travaux, cette méfiance pendant tout le haut Moyen-Âge, avec ce que vous avez appelé ensuite, vers le XIe, XIIe siècle, une démocratisation du rêve. Cette expression, pour moi, est très, très, très importante, et qui ne va cependant pas jusqu'à admettre, par exemple, qu'une femme puisse rêver sans risque. Hein. Et on le voit bien dans d'autres personnages là qui gravitent autour de ce Hermann, hein, dans cette région. Hildegarde de Bingen, par exemple, cette grande, non pas mystique, mais prophétesse rhénane, dit bien, elle prend la précaution de dire, attention, j'ai eu des visions spirituelles. Mais je n'ai pas rêvé, je n'étais pas malade, je n'étais pas folle, je n'étais pas prise de frénésie, etc. Vous voyez, toutes sortes de garanties pour dire je n'ai pas rêvé. Parce que quand on rêve, on ne sait pas très bien quel est le critère de vérité. Dominique Lenapat, vous avez des choses à dire. Oui, je voudrais insister sur l'importance de ce chapitre sur le rêve, et bien évidemment, qui est un thème attendu compte tenu de la structuration de l'Opusculum, attendu également dans la mesure où on sait très bien qu'en contexte chrétien, quasiment dès les origines, enfin, Jean-Claude dans son livre donne le point de repère que représente Tertullien, il y a tout un versant autobiographique qui est rempli par le rêve. Mais là, me paraît pas le plus important du chapitre. Le plus important est de bien montrer, comme va le montrer le chapitre qui va suivre sur l'image, quels sont, dans le contexte particulier dont il est question, quels sont les endroits stratégiques où l'on va pouvoir penser la conversion. Comment finalement rendre compte d'une expérience qui est celle des rapports entre l'humain et le divin, avec deux véhicules privilégiés, le rêve et l'image. Mais le rêve qui est pensé, en l'occurrence, et là, Jean-Claude a de très belles pages sur l'exégèse visionnaire de Rupert de Duyck, dont nous avons parlé. Ce Rupert qui avait été mis à tort par ses contemporains, celui qui rêve, le rêveur, et pas simplement un doux rêveur. Quelqu'un pour lequel l'expérience intérieure, l'expérience de conversion par définition, passe par le rêve. Et je pense que c'est la réflexion très en profondeur sur la fonction du rêve dans le rapport au spirituel qui va, d'une certaine façon, expliquer que dans ce contexte-là, on emprunte une structure narrative qui est issue du rêve. Et en l'occurrence, il est très très important de voir le véhicule que Rupert
utilise lui-même dans ses commentaires scripturaires, où il personnifie son âme sous la forme d'une adolescente qui fait l'expérience de la conversion, une sorte de dédoublement de lui-même dans le rêve. Jean-Claude Schmitt, Dominique Grenier-Prat vient de mentionner le problème qui doit maintenant attirer notre attention et celle de nos auditeurs. C'est le problème de l'image, parce que Hermann nous raconte comment, dans sa conversion au christianisme, il a dû surmonter un très gros obstacle. C'était le fait que le christianisme, pour lui, quand il était juif, s'incarnait dans des images qu'il considérait en bon juif comme des idoles, et même dans le cas du crucifix, car nous sommes à une époque, vous le savez mieux que quiconque, se diffuse la dévotion au crucifix, où les images du crucifix se multiplient dans les églises, et c'est pour Hermann, non converti, une idole monstrueuse. Alors comment se pose ce problème de la conversion à l'image? Oui, la question de l'image est un des grands points d'opposition entre le monothéisme juif et le monothéisme chrétien, qui a le paradoxe d'être un monothéisme et en même temps d'aimer les images. Ce qui est un paradoxe, qui est assez unique, puisque si on pense à l'islam sunnite, lui aussi c'est un monothéisme anti-image. Et cette opposition est d'autant plus forte, en effet, que c'est le moment où, dans l'Église chrétienne, les images prennent une place de plus en plus importante. Donc l'écart se creuse toujours plus. D'où ce scandale pour les Juifs de chrétiens qui prétendent adorer Dieu, mais à travers les images, voire, disent-ils, ils adorent les images elles-mêmes, soit le crucifix, soit des statues de la Vierge, etc. Et donc c'est un vrai choc, et ce choc tel qu'il est décrit dans le texte est tout à fait extraordinaire. On a du coup, dans la description que ce Hermann converti donne a posteriori de cette image, une des plus belles descriptions d'images chrétiennes, de crucifix, que l'on puisse trouver dans les textes de cette époque. Alors, il faut bien sûr amener ce juif, qui a une vingtaine d'années d'après le texte, à accepter cela. D'où une discussion avec le grand théologien bénédictin de l'époque et de cette région, qui est Rupert de Deutz, qui est non seulement un très grand théologien, c'est après Saint-Augustin sans doute l'auteur qui a le plus écrit jusqu'au XIIe siècle, n'est-ce pas, entre les origines de la littérature chrétienne jusqu'au XIIe siècle, c'est le plus prolixe. Donc un très grand théologien, qui est d'autre part un expert en matière juive, justement, puisqu'il est l'auteur de l'Annulus, un traité, le Petit Anneau, qui est un texte théorique sur les rapports entre juifs et chrétiens. Et puis, c'est aussi un spécialiste des images. Il s'est lui-même intéressé à cela, et on a même cherché une influence de sa théologie dans des œuvres contemporaines. Donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour répondre, et il est donc choisi en quelque sorte dans ce texte comme celui qui peut donner engager le débat avec ce juif qui évidemment est tout à fait hostile. Et alors on les voit discuter avec des arguments, les uns assez traditionnels, les autres beaucoup plus originaux, en particulier la question de l'autel que les Hébreux, en rentrant dans le pays de Canaan, auraient construit sur les bords du Jourdain pour rappeler aux deux tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire dans ce que nous appelons la Transjordanie, pour leur rappeler qu'ils appartiennent à la totalité du peuple élu. Et cet autel est non pas un autel sacrificiel, mais un autel de mémoire. Et Rupert se sert de cet argument biblique pour dire c'est une des fonctions des images de nous permettre de nous souvenir de la passion du Christ et de la vie des saints. Et donc, c'est un bon argument. Mémorabilia. Voilà, exactement. La remémoratio, n'est-ce pas, il a une fonction des images. Dominique Grenier-Prat. Avant d'aller plus loin, je voudrais bien faire remarquer au lecteur que dans ce livre, l'auteur donne toujours tous les éléments qu'il faut pour prendre lui-même sa décision sur l'authenticité ou non de l'opusculum. Et la dramatisation relative à l'image me paraît être un élément important, parce que cette dramatisation, on peut la lire de deux façons. Soit c'est effectivement le choc vécu par un juif, soit c'est une façon particulièrement subtile, de la part d'un milieu qui serait celui de Kappenberg, de mettre en scène le fait de ce qui les sépare, ce qui part des chrétiens de juifs. Moi, je serais assez tenté de donner la première réponse, une dramatisation telle. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour la restituer de cette façon-là. Mais c'est
c'est un sentiment qu'on peut avoir, et on peut avoir l'autre. En tous les cas, si cette dramatisation a été faite par la communauté, c'est très bien fait. Le second point, c'est de bien montrer que l'image est stratégique dans le problème de la conversion, parce que dans le contexte intellectuel qui est celui mis en scène par ce livre, l'image est un facteur de réflexion particulièrement important, parce qu'on considère, aussi bien chez Rupert de Deutz que chez des contemporains qui sont les chanoines de Saint-Victor, on considère que le passage par l'image, bien avant le passage par le mot, est un véhicule d'accès au divin privilégié. Et il est très cohérent de mettre cette construction intellectuelle qui est, d'une certaine façon, le retour à ce qui nous fait ressemblant au divin, de le faire passer par l'image. Jean-Claude Schmitt, à propos de l'image, vous établissez un rapprochement extrêmement intéressant avec notre juif converti de la même période. Celui-là, nous savons qu'il a existé et il est bien connu. C'est Pierre Alphonse dans son dialogue de Pierre et de Moïse qui date, si je ne m'abuse, d'environ 110. Un mot sur... Oui, c'est en effet dans un autre milieu géographique, puisqu'il s'agit là de l'Espagne, du pendant, pourrais-je dire, d'une certaine façon, d'Hermann. C'est Pierre Alphonse, c'est-à-dire c'est son nom chrétien, son double nom chrétien, Pierre, parce que c'est le patron, Saint-Pierre, n'est-ce pas? Et Alphonse, parce que son parrain, c'est le roi, Alphonse d'Aragon. Et son nom d'origine, c'est Moïse. Et son dialogue, qui est aussi une forme autobiographique, son dialogue de Pierre et de Moïse, eh bien c'est lui-même dialoguant avec lui-même, en tant que Pierre chrétien, face à Moïse qu'il a été. Hein. Voilà. Alors c'est un texte passionnant, absolument passionnant, qui a bien été étudié par John Toland à l'université de Nantes, et qui, justement, sur la question de l'image, partage avec le texte d'Hermann, et puis encore un troisième texte, mais c'est tout, l'usage de cet argument de l'autel sur les bords du Jourdain, hein, qui est tout à fait exceptionnel. Et alors, est-ce qu'il y a une influence? Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Mais il y avait là un argument qui a une certaine faveur. Jean-Claude Schmitt, un mot, si vous en dites plus, bien sûr, dans votre livre, sur l'importance des images dans un autre traité, lui très connu aussi de l'époque, et qui se situe en milieu purement chrétien, qui est le De Diversis Artibus du moine de région rhénane aussi, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est la même région, oui. C'est la même... Théophile, et qui est vers en 1120. On considère habituellement que ce traité donne de très bonnes informations sur les techniques de construction, techniques de peinture, techniques du vitrail, surtout, mais vous montrez que c'est bien davantage. Oui, ça n'est pas si fréquent, en effet, d'avoir un traité qui précise à ce point l'usage des pigments, la manière de façonner le bronze, etc. Donc c'est très passionnant. Mais bien sûr, c'est aussi un texte qui a des résonances théologiques, hein, théorique, et que l'on a mis en relation très étroite avec justement la théologie de Rupert de Deutz. Donc on est encore une fois dans ce même milieu qu'on voit bien passionné par la question des images, par leur fabrication, avant même de les vénérer.